Bonjour et bienvenue sur 48 FM. Vous êtes en train d'écouter 24 images secondes, un podcast étudiant de cinéma. Après les tentatives de Félicien d'imiter cet opening de mieux en mieux, c'était horrible de le faire. Troisième prise, c'est pas grave. Bonjour les copains. Bonjour. Je vous déteste. Comme toujours, cette émission est retransmise le jeudi sur 48 FM en direct ou pas. Et par après sur votre plateforme de streaming, donc audio, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, etc. Merci Félicien. Merci. Avec plaisir. Pour ne rien changer à notre super habitude, on commence par une petite question et cette fois on quitte légèrement le domaine du cinéma pour aller sur l'actualité brûlante, très brûlante, l'actualité de House of the Dragon, le préquel de Game of Thrones qui termine aujourd'hui. Et pour ça, une petite question pour vous la team, quelle est votre série préférée au monde de tous les temps, tout ce que vous voulez, votre série doudou, celle dans laquelle vous revenez quoi, toujours. Vas-y Eva. Sans grande originalité, je vais dire Game of Thrones. Quel très bon choix. Quel est ton personnage préféré de la série? Très bonne question. Mais du coup, parce qu'on en parlait il n'y a pas très longtemps. Vraiment pas longtemps. Du coup, je vais redire ce que j'avais dit, mais c'est le truc de... En fait, les personnages évoluent tellement au fil de la série que c'est compliqué de se limiter à un. De se limiter à un, et puis surtout que je ne veux pas dire que celui-là, je l'ai aimé tout du long. Et il y a peut-être des moments qui sont un peu plus précis. Mais du coup, à l'époque, quand je l'ai regardé, moi j'étais fan de Arya, pour des raisons évidentes de lesbianisme, et je ne me suis toujours pas remis de. Mais je disais aussi que en ayant regardé je sais plus quelle saison, 3 ou 4, je trouve extrêmement jouissive toutes les scènes où Tywin Lannister est présent. Ouais, toute la scène à Reno, elle est trop bien. Oh Jésus. Ouais. Et puis même, je sais pas, I love him. Mais tout doux, hein, on s'entend. Et oui, et je rajouterais du coup Scooby-Doo Mystère associé à Game of Thrones. Oui, parce que c'est la même chose au final. Bien sûr. Même vibe. Bien sûr. Super, Félicien, thème. J'aurais pas d'originalité, je dirais Game of Thrones. Mais je vais essayer de prendre un petit peu mon indépendance. Oh waouh. Et en fait, j'en dirais deux. Étant donné qu'on en a déjà discuté, j'ai eu la chance de pouvoir un peu regarder. Et c'est vrai que The Office, c'est vraiment la définition de ce que tu disais, parce que c'est une série sur laquelle je pourrais vraiment revenir plusieurs fois. Le fait que ce soit des épisodes relativement indépendants les uns des autres. Avec des débuts, là, les openings qui sont parfois, mais d'une... Ah oui, super, parcours délicieux. Bref, mais c'est cette série, je pense que je m'en lasserai jamais. Je la regarde pas extrêmement souvent, je pense que je l'ai vue en entier une seule fois, donc... dire que j'ai une grande passion pour cette série, ce serait mentir, mais voilà. Et sinon, Dark, une série un petit peu plus sérieuse. Un petit peu, un tout petit peu plus sérieuse, mais je trouve que son scénario et la manière dont les choses s'abriquent entre elles fait de cette série une série extrêmement satisfaisante à regarder. Mais il y a un truc particulier, c'est vrai, quand on la regarde. On s'immerge dans un univers qui est quand même très englobant, je veux dire. Ouais. Quand on est dans la série, on est vraiment dans la série. Là, au Game of Thrones, il y a quelque chose d'un peu plus libre, je trouve. Ouais, c'est ça. Où on est dedans, mais d'une façon très différente de Dark, je trouve. Qui nous immerge totalement et qui nous met dans un sentiment vraiment particulier. Quoi. Déjà, Dark, c'est peut-être sa petite caractéristique du fait qu'il s'agit quand même d'une enquête, on peut le dire, quelque peu. Il faut la regarder dans l'ordre. Quoi. Je veux dire, là, tu vois, tu disais que tu t'avais revu la saison 3 ou 4 de Game of Thrones. C'est vrai que Game of Thrones, si on se rappelle grosso modo de ce qui s'est déroulé, on peut la regarder un petit peu dans le désordre. Pas la première fois, mais une fois qu'on l'a déjà vu. Regarder Dark dans le désordre, ce sera un petit peu spécial. C'est hérétique. Hérétique. Si la série est construite aussi par rapport à une temporalité spécifique, totalement. Donc ce serait bête. Et après, Game of Thrones, c'est quand même, bulle sur des intrigues ultra complexes. Et, totalement, c'est vrai. Ouais. C'est compliqué d'expliquer là ce que j'ai vu dans la saison 3 et 4 à quelqu'un qui n'a jamais rien vu. Mais surtout que les personnages, parce que je l'ai vu énormément et que voilà, je peux me remettre. Il y a un ou deux épisodes que je veux absolument revoir parce que I love it et puis finalement je continue à regarder. Oui, totalement. Mais j'ai l'impression que ce serait plus difficile de le faire avec Dark, bien que oui, mais de fait. Dark se refait du début à la fin en tous les cas. Mais c'est ça. J'ai l'impression, même en connaissant par cœur la série, j'ai l'impression recommencer du début. Quoi. Game of Thrones, je l'ai revu donc au total 4 fois. Et la troisième fois, du coup, c'était pour la dernière, c'est la House of the Dragon saison 2. Et quand je me la suis refaite, j'ai passé la 1 et la 2. Parce que la saison 1 et 2 de Game of Thrones, c'est vraiment pour introduire les personnages, pour lancer en fait les enjeux et pour lancer toute l'intrigue qui va après se dérouler sur les autres saisons. Mais c'est vraiment des séries
hyper importantes pour ceux qui découvrent la série, qui sont pas faciles et pas très digestes, honnêtement. Mais une fois que c'est parti, t'es parti sur les rails et là, on est go. Et donc ça m'arrive très souvent, c'est vrai. Tandis que pour Dark, c'est impossible. Enfin, je l'ai vu 2 fois au total. La deuxième fois, j'ai recommencé de la 1 et j'ai tout regardé. Et j'ai beaucoup aimé. Donc à toi, Lucie, la série que tu sauves. Ma série doudou. Mais en vrai, je pensais à The Office États-Unis aussi. Parce que c'est aussi ce truc où tu peux le regarder inlassablement. Et comme tu disais en off tout à l'heure, Marco, genre si t'as envie de manger et de regarder un truc tu sais que The Office, c'est jamais un flop. À part 1 ou 2 épisodes qui me mettent trop mal à l'aise. Saison 1 est un peu cata de The Office. Saison 1, un peu horrible. Et il y a un épisode avec, je sais pas si tu te souviens, Michael qui promet à des lycéens de payer pour leur... Je peux pas regarder cet épisode, c'est horrible. La quantité de malaise. Le malaise, après, c'est atroce. C'est le jeu de la série, hein, mais donc mais ils arrivent à un trop certain, bien fait. Et on est tous là en mode oh, purée. Et où ça va aller? C'est horrible et puis ça dure quoi. Mais sinon série animée Saiki que j'aime beaucoup, qui date je crois de 2018 il me semble, je dis peut-être une bêtise. Saiki c'est possible. Mais hyper réconfortant et aussi je peux la regarder plein de fois et je m'en lasserai jamais. Extrêmement drôle, extrêmement réconfortant. Voilà, je recommande à tous ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de la voir. Oui, c'est un animé qui est un peu sous-coté, je trouve. De ouf, hein. Ouais. Mais je cherchais du merch parce qu'à un moment, j'étais vraiment genre obsédée par cette série et c'est très difficile de trouver du merch. Ouais. Mais oui, par contre, je regarde sa cote Naughty Gilon et elle est quand même à 8,7 sur 10, ce qui est très 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 élevé, quoi. Donc voilà, il y a une fanbase. Impeccable. Oui, absolument. Oui, c'est un très bon animé, t'as raison. Moi, du coup, ma série, je vais aussi partir sur une sitcom en série doudou, mais c'est BoJack Horseman. Du coup, elle avait fait parler d'elle à un moment. Elle est très dark comme ça et à la fois très joviale. L'ambiance de la série est vraiment très particulière. Mais il y a des épisodes en fait qui sont juste incroyables et qui ont marqué l'histoire de la sitcom. Je le dis parce qu'encore maintenant, il y a des références à ça dans pas mal de trucs que je regarde. Et c'est fou. Enfin, la série est très jeune et pourtant elle est déjà marquante. Ça date de quand ça 2012, j'ai pas dit une bêtise, mais la première saison ça va être ça. Mais elle dure 6 ou 8 saisons, je pense, BoJack Horseman. Ah, quand même. Ouais, hein, c'est une grosse série qui a fait vraiment beaucoup parler d'elle. Et aux États-Unis, ça a été vraiment un gros phénomène de mode. Et en Europe, un peu moins, je pense, en fait. Mais oui, c'est ça, il y a 6 saisons, ça commence en 2014. Mais c'est incroyable. Et la fin, en fait, il y a une clôture de la série qui est vraiment folle. Et voilà, je la conseille allègrement. Et aussi nos séries Rick et Morty, encore une série qui est facile à regarder, je veux dire. Et comme on dit, une série à regarder quand on mange un truc. Netflix a sorti ça récemment, je sais pas si vous avez vu, mais un épisode décorrélé totalement d'une série. Par exemple, il y avait un épisode de Brooklyn Nine-Nine, un épisode de The Office, et ça permet un épisode chouette que les fans apprécient pour regarder en faisant un autre truc, quoi. Ah putain, non, j'ai pas vu. Voilà. Ça fonctionne pas mal en vrai. Moi, pour Rick et Morty, j'avais essayé du coup l'algorithme, et franchement, l'algorithme est pas mal pour moi. Ok. Mais voilà, donc, assez parlé de séries, on revient à notre 7e art préféré, le cinéma. Et cette semaine, parce qu'on va parler d'un autre art, on va un peu chanter à la Stromae. Parce que qui dit trauma dit papa, qui dit famille dit fragile, qui dit lombric dit panique. Mais commençons directement par un formidable film, et je vous propose de regarder donc d'écouter avec nous notre petite analyse avec Félicien de Rosebush Pruning de Karim Aynouz avec Riley Keough, Callum Turner et Elle Fanning. People are roses. Families are rose bushes. Rose bushes need pruning. We all inherited lots of money after Mom died. We're all lazy, mediocre, vapid, egotists. All of us, except for my brother Jack. Jack's different. Bonjour, vous êtes sur 48FM et vous écoutez 24 images par seconde, un podcast étudiant de cinéma. Et tout de suite, je laisse la parole à Félicien. Oui, et alors j'allais lire un résumé qui n'était pas du tout... c'est très bizarre celui qu'il y a sur Wikipédia. Si vous voulez savoir de quoi parle le film, n'allez pas voir le résumé sur Wikipédia. Je ne comprends pas, ça n'a rien à voir. Mais bon, il parle de maladies génétiques. J'ai peut-être pas vu le même film, je sais pas. Bref, oui, non, toujours est-il que je vais faire à l'improvisation, ce que je sais très bien faire, évidemment. Rosebush Pruning, c'est donc un film qui se base donc sur un autre film qui est un peu une sorte de remake, on peut le dire. C'est un remake, c'est absolument ça. Ça se veut pas être autre chose que ça. Et donc, qu'est-ce que c'est l'histoire ? On suit une famille très riche qui vit en Espagne et qui est un petit peu dérangée sur les bords et qui va finir très mal.
Voilà, j'espère que j'ai très très bien raconté le résumé. Je sais pas si tu as d'autres choses à dire puisque Je préfère pas encore commencer à dire des trucs. Non, Ok, vas-y. ouais. Et ben bon. Alors je vais commencer, moi. Voilà, je vais au cinéma, je vais voir le film. Jusque-là, tout va bien. Je regarde le film, jusque-là tout va bien. Je sors du film. Bon, voilà, j'ai vu un film, j'ai passé, honnêtement, je vais le dire, voilà, un bon moment. Je vais voir les critiques. Je vois qu'il a, je crois, 2,7 sur Letterboxd. Ah, sur Letterboxd, ça va oui. pas être beaucoup mieux. Je crois qu'il a 5,5 sur Allociné. Enfin bref, des cotes Bah, misérables. Ouais. Et là, je me dis, bah, je pense que je suis parfait pour la critique, quoi. Donc, j'ai un peu remis ma vie en question. Mais oui, c'est vrai. En fait, je n'ai pas vu le négatif de ce film-là. Je n'ai pas réussi à voir le problème que ce film a. Je suis sorti en me disant, voilà, le scénario, un petit peu simple, mais bon, la photo est sympa. Et voilà, donc je ne vais pas dire grand-chose. Donc malheureusement, pour les gens qui ont bien aimé Rosebush, bah, n'écoutez pas ce podcast parce que Marco va détruire ce film. Je l'annonce d'avance et je ne saurais pas le défendre. Ouais, c'est un disclaimer. Alors que j'ai passé un bon moment. Donc Ah voilà, oui. là, je suis très... Ouais. J'ai l'impression d'être un petit enfant face à ce film-là. Donc voilà. Non, j'entends. Ça me fait rire parce qu'en sortant de la séance, j'ai envoyé un message sur notre groupe commun en disant n'allez surtout pas le voir, c'est un déchet. Ouais. Et je maintiens ce que je dis. Pour moi, c'est l'un des pires films de l'année, en sachant qu'il y a eu du coup L'Enfant Bélier qui est sorti et qu'on n'a pas pu chroniquer ici, mais qui est pour moi le pire film que j'ai vu de toute ma vie. Donc Ouais, voilà, ouais, celui-là ouais, est numéro c'est 1 et celui-là rentre quand même dans mon top 5 de l'année des pires films. Ah. J'ai noté sur le truc, c'est un putain de déchet et j'ai pas d'autre mot pour le dire parce qu'en fait, je ne vois aucun point positif à ce film, c'est tout ce que je déteste. Donc Eva et Héloïse ont souvent expliquent certains films en disant que c'est des films qui sont des films bourgeois. Donc en fait, qui ont une intention bourgeoise, qui sont faits pour des bourgeois, réalisés par des bourgeois, pour des bourgeois. Ce que j'entends, et par exemple, je comprends qu'on puisse émettre cette critique-là pour valeur sentimentale, j'entends qu'on puisse avoir ces dimensions-là, même si moi je la ressens pas du tout. Peut-être parce qu'en fait, je suis un peu bourgeois aussi sur les bords. Je veux dire, je suis un homme blanc qui est à l'université, qui n'a pas de problème financier fatalement, j'ai pas eu de problème spécialement financier dans ma vie, et voilà, même si je me considère pas être un bourgeois, force est de constater que j'ai une certaine aisance dans ma vie. Et donc certaines thématiques que Joachim Trier traite, ben en fait, je me reconnais quand même un peu dedans, et voilà, c'est le cas. Donc c'est peut-être pour ça aussi, je sais pas. Mais donc j'entends les critiques qu'on peut dire, mais celui-là par contre, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut se dire je réalise un film pareil? En fait, le film, comme tu l'as très bien dit, c'est une histoire d'une famille très riche qui a des problèmes. Chacun a son petit problème personnel. Et en fait, le film va se limiter à expliciter chacun des problèmes de chaque personnage pour arriver après à une scène de meurtre où en fait on veut essayer de sauver un personnage. C'est jamais très bien expliqué, c'est jamais très bien fait en fait. Et en plus de ça, toute la mise en scène qui va être au service du film, donc c'est le réalisateur de Motel Destino, qui est un film que j'appréciais quand même pas mal. Toute la mise en scène du film va être uniquement faite pour nous flatter les yeux. C'est vraiment comme tu dis, en fait, c'est pas une mauvaise photo, mais en fait, ça n'a aucun sens. Je veux dire, toute la photographie du film, tous les plans, tout le montage, etc., n'a aucun but, aucune dimension. Et je suis le premier à dire qu'un film non monté et sans réalisation, c'est un film de merde, ou alors c'est un reproche que je fais au film, souvent. Je dis souvent, bah là, ça manque un peu de mise en scène, ça manque de trucs. Ici, en fait, la mise en scène n'a aucun but. Et le fait d'avoir aucun but, c'est juste, en fait, une coquille vide qui n'a absolument rien à dire sur son monde, absolument rien à dire sur la société, et qui même, à certains moments, a un message absolument puant. Il veut critiquer ces gens donc ils sont très riches et à force d'essayer de les critiquer, il commence à les sublimer et en fait on a envie d'être à leur place à certains moments. Je vous jure que moi, il y a ce moment où je me dis en fait leur vie ça va quoi. Enfin je suis désolé mais moi par exemple le fils, les deux fils en fait les trois peut-être pas le fils aîné à cause du truc avec le père mais les deux fils franchement ça va leur vie. Je veux dire, en fait, ils sont. Ouais, mais non, ça je suis pas d'accord avec Ben, toi en fait, parce que ce oui, qui se leur passe, vie ce qui ça va, m'ennuie, mais c'est- ils sont quand même. Vas-y. Enfin, oui, pardon, mais ils sont quand même exécrables. Je veux dire, à aucun moment t'as envie d'être à leur place. Mais ils sont exécrables parce Alors- qu'ils sont exécrables eux. Au nom quelqu'un te Leur dit. position ne les rend pas. Enfin, Tu vois, ça c'est que tu veux pas. dire. On ne critique jamais, en fait, on n'explique jamais pourquoi ils sont exécrables. Ils sont exécrables parce qu'ils sont exécrables. C'est pas lié à leur richesse ou quoi que ce soit, c'est juste qu'ils ont des troubles, etc. Et on se dit Oui, c'est peut-être parce qu'ils sont riches. je suis d'accord, mais quand tu dis, je suis d'accord. Voilà, le film a ses défauts et je crois que les personnages sont pas hyper bien caractérisés dans ce sens-là. Je suis Ils d'accord sont avec pas toi. caractérisés, tes personnages. Non, ça, je suis pas d'accord avec toi. Ils ont quand même chacun en fait, le film est trop simple. Je trouve que le scénario est trop simple et que voilà, si j'avais eu quelque chose à dire en une phrase, ça aurait été de dire voilà la photo. Enfin, tout le film se repose sur sa photo, sur sa Même pas. mise en scène grandiose. Vas-y. Si. Mais en dépit d'un scénario qui, pour moi, a trop de failles que pour être un bon scénario.
Parce que toute la première moitié du film, je me suis dit, ok, c'est quand que ça commence en fait. Et à partir du moment, bon, je vais peut-être pas dire ce qui se passe, voilà, mais il y a on va dire qu'il y a un objectif qui doit être atteint et donc on suit cet objectif-là. Et à partir de là, je me suis dit, ok, ça commence à se lancer. Et j'ai été un peu déçu de comment se déroulait cet objectif-là, dans le sens où là, je trouve que c'est un petit peu trop simple, ça se repose sur des choses, des caractéristiques limite du personnage principal, notamment qui est trop simple. C'est pas crédible, je veux dire. Alors ok, un film n'est pas censé être forcément crédible, mais je veux dire, on n'y croit pas. Et donc ça te casse un petit peu. Oui, oui, mais non, mais je veux dire, voilà. Mais là, pour le coup, je trouve que ça casse un petit peu. Mais le truc avec les personnages, on a envie d'être à leur place, je trouve pas. Je sais pas si... Non, quand je dis qu'on a envie d'être à leur place, en fait, on ne remet pas en question la richesse. Je trouve que dans ce film-là, on dit pas oh la richesse. Je veux dire... si, moi, ça, je suis pas d'accord avec toi. Parce que, je veux dire, je comprends ce que tu veux dire, et je crois que oui, effectivement, c'est un film bourgeois. Maintenant, je veux dire, trouver un film qui n'est pas un film bourgeois, c'est. Mais c'est un film bourgeois qui n'a aucune intention de. En fait, qui a l'intention de critiquer sa bourgeoisie, mais qui, à force d'essayer par sa mise en scène, en fait, sublime cette bourgeoisie. Et c'est ça qui m'énerve, en fait. C'est le fait de dire qu'en fait, j'essaye de critiquer un monde qui est bourgeois, et pourtant, avec ma mise en scène, je la mets en avant, cette bourgeoisie. Je prends des plans qui sont très beaux, je prends des maisons grandioses, je prends des exemples de lumière qui sont tamisées, etc. Je veux dire, tu vois, là-dessus... oui, bien sûr, mais tu peux utiliser une mise en scène. Tu vois un univers bourgeois, et en fait, je pense peut-être même pas me tromper sur ce qu'il a voulu faire. Après, c'est ce que moi j'interprète, tu montres la grandiloquence de cet univers qui au final est une coquille vide, tu vois. Mais en fait, qui est une coquille vide, et au-delà de ça, qui est corrompu jusqu'à la moelle, qui est pourri jusqu'à la moelle. Mais en fait, j'aurais aimé voir ça dans sa mise en scène. C'est ça le problème. En fait, dans sa mise en scène, la mise en scène doit montrer un autre message, ce que je convois à l'écran justement. Ta DA effectivement peut être magnifique et très belle, effectivement. Mais à côté de ça, je pense à American Psycho justement. Ta mise en scène est très belle. Enfin, où t'as un truc très carré. Par contre, avec sa mise en scène, avec ses jeux de caméra, avec cette caméra un peu flottante justement, qui bouge et qui est pas normale en fait. Tu sens qu'il y a un truc qui cloche. Mais en fait, tu comprends qu'il y a un problème là-dedans. Là, en fait, sa mise en scène est très belle, très lisse, très, comme tu le dis en fait, elle est magnifique. Parce que ce monde qui dépeint en fait est magnifique. Donc en fait, lui il va se dire je vais faire ça. Alors qu'avec sa mise en scène, il aurait pu critiquer ce qu'il montre. Et en fait, il essaie de le critiquer à travers des scènes particulièrement graphiques. Je pense à une scène dans un lit et une coupure à laine. Ouais. Voilà cette scène-là. Qui est dans la bande-annonce. Qui est dans... Ah c'est vrai. Ouais. Qui est en fait inutile. Enfin, il y a plein de scènes que je prends au film. Et t'as raison de dire le scénario est vide. Mais enfin, le scénario n'est pas très intéressant. Moi, je vais au-delà de ça. Je veux dire, les personnages, en plus d'être mal caractérisés, sont très mal joués. Chaque acteur joue dans un film différent. Je trouve qu'ils ne jouent pas dans le même film. Je veux dire, le personnage principal joue dans un film. Pourquoi pas? Moi, au départ, c'est lui mon papa d'entrée, donc je pars sur lui. Par contre, je vois son frère et sa sœur qui jouent dans un autre film. Je vois son frère aîné qui joue dans un autre film. Et le pire, c'est Elle Fanning, qui est dans une autre planète et qui ne joue pas de son film pour moi. Il n'y a aucun moment où elle me fait ressentir quelque chose. Aucun moment, en fait, je ressens quelque chose dans ce film. Et ce film me met à chaque fois, j'essaie de rentrer dedans. Il me met dehors par sa mise en scène, par son acting qui est aux fraises et surtout par un scénario. Mais moi, tout l'arc avec la mère, je trouve que c'est à la limite. Pas de l'homophobie, parce que j'irai pas jusque-là pour dire ça, mais c'est tellement maltraité que c'est à la limite du sexisme. C'est ça que je veux dire. Traiter des personnages féminins comme ça en 2026, même si c'est un remake, c'est une honte. Je veux dire, le personnage de la mère, je veux dire, qui est soi-disant essayer de se révolter, mais elle peut jamais vraiment se révolter, et finalement, en fait, elle retourne dans le même schéma qu'avec son mari, mais avec une femme. Je me dis, pourquoi faire ça? Je comprends pas. Le personnage de la sœur, du coup, qui est en fait juste un personnage fonction, qui sert uniquement à dire qu'elle en a en adoration face à son frère, qui aime son père et qui va jamais mettre en question sur de clichés, etc. La seule personne qui va se remettre en question et qui va essayer de sortir de cette famille, en fait, c'est le frère aîné, parce que oui, c'est lui. Et l'autre frère, du coup, qui est un peu fêlé. Enfin, je ne comprends pas l'intérêt de ce film. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre ce film. Et pire que tout, je comprends pas comment est-ce qu'on a pu donner autant d'argent à un réalisateur pour faire un film aussi médiocre. Mais c'est un faux film indé. C'est vraiment ça que je vois. C'est un faux film indé. J'ai l'impression que c'est un film de commande qu'il a essayé de rendre indé et au final ça n'a pas de sens et je ne comprends pas ce film quoi. Donc c'était du coup le magnifique Rosebush Pruning de Karim Aynouz avec Riley Keough, Callum Turner et Elle Fanning. Ok, après cette famille pourrissante, continuons avec un truc qui pourrit. On parle évidemment d'Astico cette fois et on va vous parler maintenant de Super Astico de Sarah Scrimgour avec en version française donc Valérie Musy, Olivia Colman c'est la version originale pardon, et Michel Hinderix. Je tente. Super Astico est super élancé. Super Astico est super musclé. Comme il se tortille notre héros, comme il ondule de bas en haut. Pour Super Astico.
Le saurien, un très vilain magicien, grommelle à l'oreille de son serviteur. Vole avec ardeur. Je veux cet asticot sur l'heure. Bonjour, vous êtes sur 48 FM et vous écoutez 24 images par seconde, un podcast étudiant de cinéma. Et Marco va nous parler de l'incroyable Super Asticot. Marco. Oui, Marco. Parlons de Super Asticot, parce que après tout, quitte à continuer dans les films pourris. Restons sur la lancée. Oui, mais au moins celui-là, on est tous d'accord. Au moins, il a fait l'unanimité. Oui, moi c'est le 3e ou 4e donc, série de courts-métrages, de 4 courts-métrages que je regarde des Grignoux qui durent 40 minutes du coup. Et j'attendais beaucoup quand même de ce film-là, étonnamment. Je sais pas pourquoi, c'est le même studio qui a fait le Gruffalo, que j'avais apprécié moi plus jeune. Bref, j'aimais bien le Gruffalo. Et j'avais vu le casting, j'avais vu Olivia Colman et Matt Smith dans les voix originales, et je me suis dit, bah, c'est qu'il y a de la thune, et en tout cas c'est qu'il croit au projet. Donc s'il croit au projet, Olivia Colman, je l'aime quand même bien dans ses films la plupart du temps. Et déjà, après 3 courts-métrages longs et pénibles, on arrive sur Super Asticot, qui est mais d'une médiocrité abominable. Et j'ai quand même mis 1,5 parce que je sauve la scène du début qui m'a fait sourire et sur laquelle j'étais content. Donc toute la scène où il montre ses abdos saillants, ses muscles, qui est en train de faire ses petites pompes et tout ça. Voilà, je sauve ça du film. C'est tout. Quelqu'un d'autre, allez-y, parce que franchement, j'ai pas mille trucs à dire sur le film. Félicien ? Franchement, j'ai rien à sauver du film. C'est nul, et je dirais même jusque-là que les enfants qui étaient dans la salle, bon, il y en avait 3, mais n'ont pas aimé non plus. Je veux dire, mes enfants détestaient, moi aussi. Je veux dire, parce que il y a le fait que nous, on n'aime pas, et voilà, le film n'est pas fait pour nous, et c'est des films vraiment pour un très très petit public. Je veux dire, c'est encore autre chose que La fille dans les nuages, par exemple, de la semaine passée, enfin d'il y a 2 semaines. On est sur du moins de 6 ans. Ouais, là, on est vraiment sur c'est d'ailleurs même des courts-métrages, enfin, je veux dire. C'est fait exprès pour les petits. Et moi, c'était la première fois que j'allais en voir au cinéma. Donc je savais pas trop où placer la barre non plus. Mais bon, les autres, vous aviez quand même pas mal de retours positifs. Oui, après c'est toujours, je trouve qu'on a un peu un écueil critique par rapport à ces films-là on n'a pas assez en fait de films comme ça dans notre corpus de films. Donc à chaque fois c'est un peu difficile. Je trouve. Moi par exemple ici, je suis arrivé devant le film et je me dis j'ai pas aimé. Est-ce que j'ai pas aimé parce que je suis un adulte ? Ouais, c'est ça, c'est dur. Ou est-ce que j'ai pas aimé parce que c'est mauvais ? C'est pour ça que c'est pour ça que je veux dire. Mais là il y a un problème. Si les enfants, je veux dire, les enfants étaient chahutés presque dans la salle. Après c'est parce qu'ils étaient 3, je veux dire voilà, mais. Non, moi aussi. C'est parce que oui, ils n'étaient pas intéressés, et que ce soit Super Asticot ou les 3 autres courts-métrages, je veux dire, qui sont pas intéressants, je veux dire. Pas adaptés. Oui, peut-être pas. Oui, mais le problème c'est qu'ils sont ni adaptés pour l'un ni pour l'autre. Je veux dire, pas pour les enfants, pas pour les adultes. Peut-être celui. Moi, si je devais en sauver un, ce serait celui avec les collages, les papiers, parce que je trouvais l'animation jolie, mais comme on le disait tout à l'heure en off. Pas pour des enfants, quoi, je veux dire. Voilà. Oui, ça faisait très Lynch, je trouve, en fait, dans le montage qui est très éclaté, le fait qu'on voit que des parties, en fait. Ouais, c'est des zooms qui sont très, très focus, c'est très rapide en plus, trop rapide en fait pour des enfants. En fait, ça n'allait pas. Et moi, la petite fille derrière moi arrêtait pas de dire à ses parents, je comprends pas, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça, pendant toute la durée du court-métrage qui dure 2 minutes, je pense. Oui, c'est pas très long, mais. Ouais. Non, je sais pas, il y a rien à dire. Moi, j'étais un petit peu scandalisé dans Super Asticot. C'est un petit coup de gueule là que je fais. Oui, moi aussi j'en ai 2 quand même, 2 coups de gueule. Pourquoi les corbeaux sont méchants parce que c'est des corbeaux? Ça commence à m'énerver, moi, ça. Ah oui, ça c'est un vrai coup de gueule, dis-moi. Oui, c'est un coup de gueule. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, non, mais c'est une vraie take. Le corbeau est méchant pourquoi? Parce que c'est un corbeau. Le lézard est méchant parce que c'est le méchant du film. Il a un nom et il est pas méchant en tant que lézard. Le corbeau est simplement méchant en tant que lézard. Quand, et je ne vais pas spoiler, à la fin, il y avait le lézard. Oui, pardon. Je m'emporte tellement. Non, mais t'as raison. C'est tellement passionnel. Retenez-le. Non, mais ça. Non, pourquoi? Au corbeau méchant. Oui. Il me faisait de la peine, en fait. Mais non, oui. il me faisait pas de peine, mais je veux dire, les corbeaux me faisaient de la peine. Pourquoi est-ce qu'ils doivent nécessairement être méchants? Pas compris ça. Je veux dire, en 2026, ça suffit. Il suffit de faire des films où les corbeaux sont méchants simplement parce que c'est des corbeaux. Ou tout autre animal, d'ailleurs. Hein, mais... Vous remarquerez que Félicien défend les corbeaux et moi les femmes. Chacun son truc. Hein. Il y en a un qui est hétéro, l'autre pas. Non, mais bon, voilà, à un moment... Non, j'accepte. Ça sert à rien, quoi. Non, mais surtout, en fait, c'est aussi l'image. En fait, il n'y a aucune idée. C'est plus ça. Il n'y a aucune idée de méchant ou d'antagoniste. Est-ce que tu le sais très bien? Oui. Le corbeau aurait pu être le méchant qui est intelligent et tout ça, parce qu'un corbeau, c'est intelligent. Donc, on aurait pu avoir un méchant qui est un peu plus machiavélique que ça. Donc, pourquoi pas mettre un corbeau là-dessus? C'est ça que je veux dire. Mais caractérisez-moi ce corbeau. Genre, ok, t'as 25 minutes, mais mettez-lui un chapeau, par exemple, très bien pour faire que c'est un magicien. Faites-lui en mode qu'il est intelligent, qu'il est big brain. Ou une pie, parce que c'est intéressé par les trucs qui brillent, j'en sais rien. Ça aurait fonctionné au lieu du lézard qui n'a aucun sens. En fait, t'as des animaux, donc joue avec tes animaux. En fait, non, ils jouent jamais avec ces animaux. Ouais, c'est ça. Bah, ils sont aucun ne sont caractérisés
BA, quoi, je veux dire. Et oui, il y a encore c'est- moins. C'est dur. D'abord Lucie, c'est vrai, Lucie, vas-y. Bah, moi, j'ai trop rien à dire. Mais je l'ai pas pris dans le même sens que vous, où j'étais fâchée devant le film. Je l'ai pris Ah oui, non. de l'autre extrémité, où juste j'étais hilar tout le film tellement c'était nul. Ah, navet, ok, ouais. Je suis désolée, c'est trop méchant, mais genre... Les éléments qui m'ont fait rire, c'est juste le fait que le ver de terre, il ait fait un lasso avec son corps et qu'il fasse des abdos. Ça m'a fait rire. Mais après, tout le reste... En fait, j'avais l'impression d'être tombée par hasard sur Gulli. Enfin, je sais pas ce que vous dites ici, Disney Channel ou quoi. Enfin, d'être tombée sur une chaîne de dessins animés pour enfants et de juste regarder un dessin animé. Je voyais pas ce qu'il y avait spécialement de cinéma là-dedans. Après, voilà, le public n'est Non, pas mais moi, le public cible. Mais Ça veut rien dire, hein, je suis désolé. en fait, j'ai peur d'être trop exigeante. Mais je sentais que oui, il y avait très peu de dialogue et tout, parce que tu sens que c'est pour un public qui est très 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 jeune. Mais après, je sais pas, je pensais Bah, t'avais vu La Grande aussi Évasion, par exemple. que... Oui, La Grande Évasion était mais quand même mieux. la grande évasion, c'était quand même un public plus âgé, je trouvais. Ok. Là, tu sens que c'est vraiment pour les tout petits. Mais comme vous dites, genre, je trouvais qu'il manquait un peu ce truc de caractériser les personnages, où il y a juste Super Astico, il est super, tout le monde l'aime et on crie son nom et tout, mais les autres, juste, ils sont là, quoi. Et c'est dommage parce qu'il aurait pu avoir un truc avec les petits papillons, par exemple, qui est Mais ça, c'est un gros acte Enemies manqué, to quand même. Lovers ou je sais pas quoi, avec le Super Astico. Et non, je trouvais ça dommage. Il y aurait pu avoir des trucs, mais après, voilà, j'ai pas passé un mauvais moment, ça m'a fait rire, mais ça m'a fait rire pas pour les bonnes raisons, je pense. Ouais, moi, je reviens Voilà. justement à cette histoire avec le papillon. En fait, on voit à un moment donné que Super Astico, à force d'aider tout le monde, bah, c'est lui qui a tous les lauriers, alors que le Ouais. papillon l'aide, il a rien. Et donc on se dit, oh non, pauvre papillon. Il En va, fait, il ce ne va sera s'énerver et tout. jamais résolu. Non. Genre, à la fin, le papillon vient le sauver, Ouais, Il fronce Et les en fait- sourcils et il le prend dans ses bras. il le prend dans ses bras, et après, non, il fait le truc, et en fait, il y a encore une fois le papillon qui est en dehors, qui voit Super Astico qui est content avec ses amis. En fait, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que il faut pas jalouser ses amis. Non, C'est il faut être heureux que ses amis aient toute la reconnaissance et toi pas. c'est Je ça. sais rien dire. Ça, c'est ton message final du film. Allez. C'est vrai, parce qu'on prend le message tel Ben oui, quel. c'est Un vrai. enfant va le voir Ouais, comme t'as- ça, il va se dire, bah, en fait, on se met dans la peau du papillon, on n'est pas on est dans la peau du lombric, puis après on se met dans l'autre peau. Et en fait, non. Non, en fait, déjà le message est pas ouf, je trouve. Ça aurait pu être simplement, bah, en fait, on est tous copains et faut pas mettre des dents de côté parce qu'on est C'est tous ça. finis. Mais là, c'est même pas le message. Mais Ouais. Super Astico n'est jamais remis en question parce que tu vois au début, Super Astico sauve tout le monde, il est très individuel et c'est lui qui récolte, comme tu dis, tous les lauriers. Et je veux dire, à la fin, c'est exactement pareil. Ça ne Alors que change c'est rien. lui qui se fait sauver, je veux dire, ça, personne ne le relève. Parce que ça aurait pu aussi être ça le message du film. Moi, j'ai cru pendant tout un moment que c'était ça le message du film. Juste, bah voilà, oui, il faut être en communauté pour ensemble, on va plus loin, machin. Bah, pas tort en fait, parce que Ouais. je veux dire, Y a Super rien. Astico arrive, il borde les muscles comme ça, là, il fait le show. Et Soyez un le incel, film c'est que ça n'a veut dire pas- en fait. Hein. Ah ouais, le vraiment, message de vraiment. fin. Oui, il est détestable. Moi, je n'aime pas Super Astico. Non. Non, il est vraiment Super Astico. On détestable. déteste tous Super Astico. Bah ouais, Mais oui, et franchement. on défend le papillon, mais le papillon, en fait, il n'y a pas droit. C'est. Mais qui le n'a pas de film personnalité. défend Super Astico et non pas le papillon, c'est ça le Ouais. problème. Ouais. Donc on n'aime pas le film. Non. Non, mais voilà, c'est. Non, et t'as raison, mais ce qui se passe, c'est que moi, j'ai vu du coup le Bonhomme de Neige qui était sorti pendant un peu skin carnaval avec ma filleule. Et là, en fait, ce qui était cool, c'est pendant 25 minutes, on n'a aucun dialogue. Et en fait, on voit juste un bonhomme de neige qui, lui, essaie de vivre sa vie en fait, de bonhomme de neige. L'été arrive, et vu que l'été arrive, il est condamné à mourir. Mais je veux dire, ça Oh là là. Ça a l'air triste, mais c'est intéressant parce que c'est un truc par rapport au deuil du coup. Donc le court-métrage dure 5 minutes. 5 minutes de court-métrage et pourtant tu comprends tous les enjeux. Ton personnage est caractérisé et tu comprends donc au départ il fait son bonhomme de neige. On est vraiment sur une style BD. Il fait son petit bonhomme de neige, puis une fois qu'il a son bonhomme de neige, il joue avec et tout ça. Puis après les jours commencent à se rallonger et donc il y a de plus en plus de soleil et on voit le bonhomme de neige qui a du mal à survivre mais lui va essayer de le sauver etc. Puis à la fin en fait le bonhomme de neige va le regarder et va juste dire bah il est temps, genre il fait un truc avec sa montre, je sais plus quoi, il lui montre qu'en fait il est temps et lui il doit partir et il part. Et en fait on comprend, l'enfant il n'est pas prêt pour en compte du tout. Il y a toute une scène quand même magique où le bonhomme de neige danse avec lui, etc., où il y a une scène de joie. Je veux dire, il y a plein d'émotions. L'enfant passe plusieurs trucs et comprend un message à la fin finale que, bah, en fait, le deuil, c'est accepter aussi qu'à un moment donné, tout le monde fait son temps. Je veux dire, ok, là, c'est dark et c'est peut-être pour ça que je l'ai préféré, peut-être. Mais là, il y a un vrai message, je veux dire. Et là, par contre, Ouais, non, mais c'est ça. Et puis en plus, voilà, il n'y avait pas de patrouille avec. moi, j'avais Moi, trop les, d'ailleurs les pas de enfants patrouille, voulaient hein. aller voir la patte Mais patrouille. moi aussi, franchement. Ils étaient. Mais. Enfin, oui, et je comprends en vrai, parce que. Mais il avait l'air quitte chouette, à la faire. patrouille. Mais quitte franchement, à- il avait l'air chouette. Ça, je sais pas. J'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, oula. Mais Bah, si, bon, t'as des ça, personnages oui. qui sont de plusieurs minorités. Mais c'est je veux ça, dire, ouais, t'avais ouais. un personnage handicapé, t'avais des personnages qui étaient Mm. justement d'ethnies différentes, on va dire entre guillemets. T'as des races qui sont différentes. Le but, c'est de cohabiter avec différentes races. Je l'ai pas vu, mais j'ai entendu des échos qui sont pas mauvais pour une fois pour un film comme ça. Après, c'est un gros film de franchise. Hein. À côté, c'est aussi l'idée de sauver la nature, sauver le monde, sauver les animaux
animaux qui sont en voie de disparition. Je veux dire, les messages derrière sont pas dégueux. Ok, le film est sûrement pas ouf et c'est une grosse bon, ça, production, voilà. donc c'est un peu difficile de le défendre. Mais je veux dire, les messages sont tellement plus beaux que dans Super Astico. Mais en fait, Super Astico n'a pas trop de messages. Veut faire, en fait, a la prétention de faire un film relativement drôle. Qui est même pas drôle. Qui n'est pas drôle, je veux dire, qui rate du coup. Et du coup, autant laisser ça à Pas de Patrouille et avec des petits dessins animés plus indépendants, faire comme tu. Enfin, je sais pas, voilà, mais Oui, faire peut-être. des messages. Je dis pas qu'il faut faire des films grandioses ou hyper dépressifs, mais voilà, juste quelque chose qui tient un petit peu la route. Bah non, mais faire des films grandioses, je veux dire, c'est des enfants. C'est pas parce que c'est des enfants qu'ils ont pas le droit à des films grandioses. Je veux dire, c'est ça qui. Je trouve mais que le film prend un peu des enfants pour des cons. C'est ça qui m'énerve. Ouais, Ah bah, ça c'est clairement, vrai. ouais. Alors que la plupart du temps, quand on voit ce genre de film, La Grande Évasion par exemple, c'était pas le cas. Moi, les deux autres que j'ai vus avant, donc L'Enfant et le Rossignol et Le Bonhomme de Neige, j'en ai encore revu un autre, L'Ours et je sais plus quoi. Bah franchement, je trouvais pas que ça prenait les enfants. Voilà, il y en a qui, vu que c'est des courts-métrages, bah il y a évidemment une différence de gap qui est notable entre différents courts-métrages. Mais à chaque fois, le dernier, normalement, c'est lui qui sauve un peu le tout. Et on se dit, ah, ok, bah voilà, je suis venu pour voir le dernier, les autres, c'était un peu pour meubler, ce qui est pas grave. Et là, cata. Ouais, les autres étaient mieux juste parce qu'ils étaient plus courts. quoi. Wow. Non, mais. Félicia Vénère, c'est chouette quand même. Non, en vrai, c'est les sympa corbeaux. quand Et les même. corbeaux. Je trouve que c'est bien d'initier. Moi, c'était la première fois que j'allais voir ça, donc voilà, c'était un peu triste qu'il y avait vraiment 3 enfants avec leurs parents à chaque fois. Enfin, avec un de leurs parents, mais genre, c'est sympa quand même le fait d'initier aussi. ton enfant au cinéma aussitôt. Maintenant, est-ce que eux ont si envie? Je sais pas. Là les 3 enfants y allaient un petit peu déjà avec les pieds de plomb. Il y en avait un qui arrivait et disait on c'est peut voir Super Pas de Astico. Patrouille, les autres. Ouais, mais je sais pas. Il y a. Ouais. Et alors, bon, si tu les forces un petit peu, allez, on va dans la salle de cinéma, il fait beau quand même, donc je sais pas si c'est ce qu'ils ont envie de faire, et qu'au final ils passent un bon moment, et que du coup ça les initie à ce. Et que tu peux en parler ça, après c'est avec super, eux. c'est ça super aussi. sympa, mais là, ouais, bon, Super Astico, je pense que. Il n'y a pas Non, c'est une grand chose cata, à dire c'est une en cata. sortant, quoi. En voyant Super Astico, j'ai réévalué le Lorax comme l'un des meilleurs films de tous les temps pour les tout petits. Moi, je me suis dit. Le Lorax Ouais, le Lorax, c'est très il est bien, hyper ça, lent ouais. et c'est hyper adapté à des tout petits justement parce que il y a aucune violence en fait dans le dessin animé. Mm. On y va vraiment par étapes, etc. Et je me suis dit franchement, quitte à couper le film en deux et le voir en 2 parties avec des enfants parce que c'est trop long pour eux, Ouais. franchement pourquoi pas. Je me suis vraiment dit mais donnez ça à vos enfants. Il y a plein d'autres courts métrages qui existent. Enfin, il y a plein de trucs qui existent sur internet. N'hésitez pas à les regarder. Du coup, j'y pense. Mais la BFI a fait une liste des 50 films à voir avant ses 12 ans qui sont adaptés du coup aux moins de 12 ans. C'est absolument fou. Et il y a plein de films qui sont vraiment beaux. Il y a E.T. dedans par exemple qui est dans les top 5. Il y a 2-3 Disney qui valent la peine d'être vus vraiment. Et franchement, allez voir ça. Wall-E par exemple. Super beau avec des tout petits, je veux dire. Il n'y a pas de dialogue quasiment. Les enjeux sont très facilement cernables. Et c'est très 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 beau. Et il y a des vraies idées de mise en scène, il y a des vraies idées en plus de ça, quoi. C'est ça que je veux dire. N'hésitez pas. Je me dis des fois, c'est horrible ce que je vais dire, mais allez voir les sélections des Grignoux parce qu'ils font souvent des chouettes trucs. Par contre, Super Astico, préférez rester chez vous ou aller dehors pour qu'aller voir ça. Oui, parce oui, que bah, c'est- c'est ça. Allez voir des s'il vrais fait beau, asticots. Ouais. Allez vous faire un compost. Ouais. Ouais, mais c'est ça aurait pu aussi faire en sorte de justement Ouais. faire un petit cas de prévention, de ne pas marcher sur les asticots, mais même pas tant en fait. Et les Je corbeaux. veux dire, Et les corbeaux. Et les corbeaux, bon ça. Oui, donc c'était un film réac sur les corbeaux, du coup. Super Astico de Sarah Skimgour, pardon, Jack Lemmon, avec donc Valérie Mouzy, Olivia Colman et Michel Hinderix. مهناز تو بعد از ازدواج علاقت از دست میدی اگر ناراحت نمیشی من تجربهشو داشتم. من دارم بهت میگم اینجوری بهتره. این همه گفتی ازدواج نه چی شد؟ هنوزم میگم. اون ول نمیکنه. Bonjour, vous êtes sur 48 FM et vous écoutez 24 images par seconde. Et tout de suite sur Woman and Child, on va entendre Eva. Bonjour, mais donc je vais vous lire le sympathique résumé des Grignoux. Commence par donc Manaz, qui est interprétée par Parinaz Izadiar, une infirmière veuve qui élève seule ses 2 enfants. Alors qu'elle s'apprête à se remarier, son fils est renvoyé de l'école. Lorsqu'un accident vient tout changer et que les autorités menacent de la dépouiller de ses droits, Manaz décide de se battre pour obtenir justice. Très bon résumé. Oui, bah justement, j'allais Ouais. dire que c'est compliqué parce que je me souviens avoir vu la bande-annonce et de la mode wow, le truc a l'air dinguerie, mais je comprends absolument rien. Et de fait, la bande-annonce arrivait à cacher toute l'intrigue du truc, Ouais. tout en parlant de ces espèces de tensions qui en fait Et présente tout le film. Ouais. présentent tout le film parce que le film dure 2h11 et moi j'ai pas vu les 2h11 passer parce que c'est une intrigue qui est vraiment Alors, la première partie, moi, je trouve un peu longue. ah ouais Jusqu'au plot. Moi, ça m'a un peu. Moi, j'attendais que ça démarre en fait. Oui, peut-être au début, mais moi, ça m'a. Enfin, j'ai été prise relativement rapidement.
et notamment par du coup le jeu d'acteur de Parina Zizadiar, qui est absolument magnifique tout du long. Et du coup, oui, c'est 2h11, mais complètement rocambolesque, très très lourde. Enfin, moi, je ne l'ai pas bien vécu. Et c'est probablement aussi parce que les thèmes qui y sont abordés me touchent beaucoup. Ouais. Mais oui, c'est passé tout seul, et en même temps, tu sors de la salle de cinéma et voilà. Moi, je dirais, foncez, mais avec quelques trigger warnings de « les gars, ça va être compliqué ». Ouais, je suis un peu moins positif que toi, enfin beaucoup moins quand même. Donc c'est un cinéma iranien, faut le préciser. Donc, Oui. mais c'est un cinéma iranien qui est accepté par le régime. C'est bizarre à dire, mais en fait le réalisateur donc c'est Saïd Roustahi, que vous connaissez certainement pour l'excellent La Loi de Téhéran ou Leila et ses frères. Qui sont deux très 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 grands films justement, et c'est des films qui sont validés par le régime iranien, à l'inverse du coup de Jafar Panahi qu'on peut mentionner pour la Palme d'Or du coup de l'année passée ou l'année d'avant plutôt, qui lui avait fait un film un peu en soum soum. Et on peut aussi citer, j'ai oublié son nom, celui qui avait fait Les Graines du Figuier Sauvage, je sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai pas vu. Rassoulov. Mais il revient le 18, il y a une projection unique. Ouais. Donc n'hésitez pas à aller le voir du coup. Mais Les Graines du Figuier Sauvage de Rassoulov, qui lui aussi ont fait des films en fait en Iran, mais sous le manteau vraiment. Donc ils sont tournés en intérieur, etc. Et qui sont pas validés du tout par le régime et qui le dénoncent. Saïd Roustahi, lui, il va dénoncer le régime dans ce film-là aussi évidemment, mais il va le faire de façon beaucoup plus pas plus intelligente que les autres, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais il va le faire de façon à rentrer dans les codes et dans les canevas en fait qu'ils acceptent, surtout simplement en volant ses actrices. Tandis que là où Jafar Panahi et Rassoulov ne voilent pas leurs actrices simplement. Voilà, je le dis parce que c'est mentionnable et je pense que c'est la limite du film pour moi. Simplement parce que au moment, je trouve que le film à des moments peut être hyper intéressant et en fait esquive ce moment-là où il peut rentrer vraiment plus dans le politique et encore plus dans la critique, et en fait il esquive ça à un moment et il va sur autre chose, et je pense qu'en fait c'est la limite du film, et moi c'est ma limite avec le film. À côté de ça, je suis obligé de reconnaître que toute la partie justement du traitement des femmes est absolument incroyable. Je veux dire, c'est hyper intéressant, moi, cette dimension de se dire que en fait les femmes sont à la fois dans ce régime patriarcal qui les opprime vraiment, et à la fois participent à ce régime, et donc en fait ils sont à la fois, mais je trouve qu'on le voit pas assez dans le cinéma, cette idée de femme qui est à la fois malheureusement soumise à ce régime, mais qui participe en fait à sa propre soumission. Donc cette double dimension partout oui, bien sûr, on le voit dans pas mal de films, mais là je le trouve traité d'une façon très 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 intéressante, où justement les femmes au sein, donc c'est encore une fois dans le cinéma iranien, je trouve que c'est un peu ça, c'est au sein d'une famille arriver à montrer la société. Et je trouve que c'est excellemment bien fait dans ce film-là, où en fait on voit justement tous les enjeux de cette famille, toutes ces trois femmes qui sont quand même le cœur du récit, les trois femmes principales, donc je parle ici de la mère et des deux filles. Et on voit justement tous les jeux par rapport à ces trois femmes, ces trois figures en fait, par rapport à un drame. Et on voit tout ça et on se dit waouh, ok. Mais je peux être d'accord avec toi sur ce truc-là de parfois il n'arrive pas à rentrer complètement dans le politique et du coup le film perd quelque chose, et en même temps moi, pour moi, le film, et ce qui m'a touché dedans, c'est tout le traitement de la culpabilité et de ce personnage-là principal, et son rôle de mère, et de comment est-ce qu'elle arrive à se débattre et à en fait garder la tête hors de l'eau en faisant des choses qui sont inimaginables. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est la force du film surtout, et que de fait, comme c'est Woman and Child, que ça prend place dans un régime iranien qui est sexiste, qui est patriarcal, on s'entend. Donc forcément qu'il doit y avoir quelque chose un peu de politique dedans, mais il aurait pu y aller plus, mais ça ne me dérange pas, et je trouve pas ça problématique, parce que en fait le thème de la culpabilité du truc est tellement important et a besoin d'être aussi important ici, que ça me choque pas. J'entends tout à fait ce que tu dis, et tu as sûrement raison, mais moi justement le thème de la culpabilité en fait m'énerve un peu à la force, et en fait à force de voir cette femme du coup qui est entourée par ses démons, etc., et qui dans ce tourbillon en fait vraiment, c'est l'image du film, c'est du tourbillon de ça qui va de pire en pire. En fait j'en ai un peu marre à force, et je trouve que le film dure trop longtemps, et je pense que j'aurais aimé que ça finisse plus tôt, parce que même si j'ai pas ressenti ce que j'aurais dû, parce que le film à un moment donné m'a mis de côté, notamment à cause de sa mise en scène, je reviendrai dessus un peu après. J'ai pas envie de voir ça en fait. J'aurais envie que ça parte dans la politique, parce qu'une femme qui est simplement qui est dans ce tourbillon et qui s'enferme, en fait ça a tendance à un moment à me sortir du film et à me à force d'être dans le pathos, le film me braque et donc annule tous mes sentiments par rapport au film, et des fois il tombe vraiment trop dans le pathos à mon goût. Oui, ok, mais pour moi c'est pas un pathos qui anesthésie
Pour moi, il m'a laissé en mouvement, ce pathos-là, et donc, enfin. Non, bien sûr. J'entends tout à fait ce que tu dis, mais moi, c'est pas du tout comme ça que je l'ai vu, et ce truc-là de la culpabilité, justement, m'a moved. Donc, oui, non, franchement, moi, je le recommanderais ce film avec quelques trigger warnings parce que c'était lourd, c'était dur, et il en faut. Et de fait, regarder la bande-annonce, ça ne nous apprend rien sur ce qui va se passer. C'est vraiment, enfin, c'est lourd de comprendre. Je sais plus à partir de quand. Après une demi-heure de film, je pense, plus ou moins. Voilà. Le film dure 2 heures, c'est après une demi-heure. Oui, juste un petit mot sur la mise en scène. J'avais vu, je sais pas si tu avais vu toi La Loi de Téhéran. Non. Voilà, incroyable film. Mais La Loi de Téhéran, donc que j'avais vu, et je trouve que la mise en scène par rapport à La Loi de Téhéran, j'ai pas vu et ses frères qui paraît vraiment incroyable. Il faut que je le voie, il faut que je le rattrape. Je suis désolé, mais était un peu en dessous. En fait, je trouve que les beaux plans se remarquent. Et je m'étais dit justement aussi pour un autre film dont on parlera après, quand on remarque les beaux plans, c'est qu'ils sont peut-être pas bien mis. Tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est que si on remarque un beau plan, c'est-à-dire qu'en fait on ne le ressent pas, mais en fait on le voit, donc on l'intellectualise, et donc je trouve que dans ce film-là, des fois ça fait un peu tâche, parce qu'on est vraiment sur un film de l'émotion avant tout. Est-ce que tu fais référence, par exemple, à la cage d'escalier ou, Moi, justement, moi je l'ai trouvé. Moi, ils m'ont fait du bien. J'entends. Ils m'ont permis de respirer, de reprendre mon souffle. Mais il y a aussi ce truc de la caméra est quand même un peu flat, tu vois. Enfin, elle est un peu. Toutes les scènes d'intérieur sont un peu filmées de façon champ contre champ. Il n'y a pas vraiment de mise en scène, alors que je trouve que c'est peut-être parce que je compare aussi à son autre film, et c'est peut-être un leurre et qu'on ne doit pas faire. Mais je me dis par exemple à l'autre, où là il y a vraiment des plans d'intérieur qui étaient fous, avec un cadrage qui était vraiment intéressant. Je trouve parfois qu'il est un peu flat dans sa mise en scène, mais tu le dis très bien, en fait, c'est aussi intéressant. Je veux dire, rien à faire. Le cœur du film, c'est pas spécialement ici sa mise en scène, c'est vraiment son traitement de son personnage féminin qui est vraiment intéressant. Et le jeu d'actrice. Et l'actrice qui est principale. Vraiment folle. Ouais. Mais c'est un film, moi j'ai eu du mal en sortant. En sortant, j'étais un peu contre le film, je l'avais pas bien compris, pour être honnête. Je me dis que c'était à la limite du sexisme à certains moments par rapport justement à cette notion entre les deux sœurs. Ah oui. Le dilemme qu'il y a entre ces deux sœurs, justement, je vais pas le dire ici. Ouais, je m'étais dit, au final, me centrer son film sur ce dilemme-là, etc., ça m'a un peu énervé alors qu'il y avait d'autres trucs pour moi qui comptaient plus. Mais en fait, j'ai juste pas bien compris le film au début. Et c'est en réfléchissant au film que je me dis non, là en fait il aurait pas pu faire autrement, parce que c'est hyper intéressant de prendre ça comme ça, et c'est là que je me suis rendu compte de la dimension poétique du film qui était quand même très forte, et justement cette place des femmes qui était hyper intéressante. Donc je recommande vraiment vivement ce film, et vraiment aller le voir. C'est juste que moi il m'a mis un peu de côté à certains moments, et obligé de reconnaître que ma moment de cinéma n'était pas un super bon moment, et j'ai un peu regardé l'heure, je l'avoue, à un moment vers la fin. Ah ouais. Le début, justement... pas le début. Au début je me suis dit, je sais que le film va commencer un moment, qu'il va y avoir un twist et que ça va recommencer. Il m'a fallu quand même 20-30 minutes pour commencer, quoi. Mais c'est moi. Mais oui, parce que justement, moi, j'ai pas vu l'heure passer. Ok, j'entends. Mais une fois que t'es dedans, t'es dedans. Oui. Ça ne s'arrête pas. Le tourbillon est violent. Oui. On s'arrête ici ? Bon, oui. Du coup, on vous recommande absolument donc Child and... Woman and Child de Said Roustahi avec Parinaz Izadiar, Peyman Mahadi. Et voilà, c'est déjà pas mal. On passe tout de suite au, normalement, Rapide et Furieux. Malheureusement, aujourd'hui, ou heureusement pour vous, pas de Rapide et Furieux. No. On va dire que, moi en tout cas, c'était une petite semaine pour l'instant. Et il nous reste le dernier film, un film belge d'ailleurs. Donc on vous parle maintenant de At the Place of Ghosts, réalisé donc par Bretton Anam, avec Forrest Goodluck, Blake Alec Miranda et Glenn Gould. We're closed. Sir, are you okay? I saw him. Both swore that we'd never talk about this. If he can get to me in the city, he's already at your back door. We take care of him, and we can both get back to our own lives. Bonjour, vous êtes toujours sur 48 FM et vous écoutez toujours votre super podcast ciné, 24 images par seconde. Et pour déjà le dernier film des actus, si je ne me trompe, on peut écouter Eva qui va nous résumer tout ça. Oui, mais donc encore une fois avec le résumé des Grignoux, parce que on ne fait pas mieux. Micelle et Antley, deux frères du peuple Nou, un peuple native américain, vivent séparés à la suite d'un traumatisme vécu dans leur enfance.
Lorsqu'un esprit malveillant vient les hanter, ils doivent se réunir et faire face à leur passé en se rendant dans la forêt de... Je ne m'aventurerai pas à épeler ce mot. La forêt sombre. Qui se traduit donc par « là où vont les fantômes ». Voilà. Oui, j'ai envie de commencer cette fois, si vous me le permettez. Je te le permets. Je dirais pas que je suis déçu par le film parce que je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Oui, En fait, si. je trouve que le projet était quand même très beau. Ouais. Les Native américains, moi, c'est pas quelque chose que je connais très bien, justement, pas du tout. En fait, j'ai vu très peu de films par rapport à ça et j'étais pas un grand fan des westerns, donc fatalement, la question m'a jamais sauté aux yeux, c'est plus ça. Et y a rien à faire, je suis belge, donc c'est quand même pas un truc dont on parle souvent en fait à l'école déjà. C'est plus ça, on connaît enfin on sait plus ou moins que ça a été un génocide. On sait que les Américains pas ouf et qu'en tant que colons, on n'a pas fait que du bien évidemment. Très peu de bien d'ailleurs. Mais voilà, donc le sujet m'intéressait. J'y allais vraiment en me disant, c'est chouette, j'apprends des trucs par rapport à ça. Et voilà, il y avait des trucs chouettes. Je ne nie pas la super belle intention qu'il y a derrière le film. Je pense vraiment que le réalisateur était vraiment porté par un projet, qu'il a voulu le faire et tout ça. Par contre, c'est une catastrophe, et je pense que c'est une catastrophe de production, qu'il y a eu un problème à la production à un moment, parce que je ne comprends pas comment ce film, dans l'état dans lequel il est, je veux dire vraiment dans l'état de production à laquelle il est fini, arrive devant nos yeux. Et je me pose vraiment des questions par rapport au producteur qui n'a pas fait son travail, en fait, qui aurait dû dire à un moment donné, reshoot, remonte, là peut-être que le scénario ça va pas, peut-être que là il faut que tu refasses un truc. Parce que j'écrivais ici, l'art du cinéma pour moi c'est l'art de raconter une histoire, d'embarquer un spectateur dans un récit, et le metteur en scène, son but c'est de lui faire ressentir des trucs. Ou alors, justement, donc dans les films d'horreur c'est de faire ressentir des trucs, ou dans la comédie, par contre il y a aussi de la dimension où on peut intellectualiser les choses, notamment dans les films de Nolan, où là on est vraiment sur des concepts, et c'est très bien, je veux dire c'est des films différents, ou les drames par exemple. Les plus beaux films de l'histoire pour moi du cinéma, c'est ceux qui combinent les deux. Donc à la fois on ressent beaucoup de choses, et à la fois on intellectualise quand même pas mal. Et ben ici le problème c'est qu'il ne sait pas raconter une histoire. Genre, je ne comprends pas l'histoire qu'il essaie de me raconter. J'entends tout à fait ce qu'il veut dire, évidemment je comprends ce qu'il veut dire, mais je trouve qu'il la raconte très mal, ce qui fait qu'en fait, je ne suis jamais à l'intérieur du film, et à chaque fois, en fait, le film me dit, ce film n'est pas pour toi. Je trouve qu'en fait, j'ai vraiment ce truc j'ai un refus d'obstacle à chaque partie du film qui me dit, au début du film, on me dit, en fait, l'histoire est intime, ça ne te regarde pas, ça la regarde eux. Ok, c'est pas grave, moi je suis preneur de ce genre d'histoire, et on va comprendre au fur et à mesure ce qui va se passer, pourquoi pas. Puis en fait, une fois qu'on est dans la forêt, j'arrive pas à accrocher le wagon et j'arrive pas à me mettre dans le film avec eux et j'arrive pas à partir à l'aventure avec eux. C'est vraiment ça. Je suis jamais avec eux en fait dans cette aventure. Je suis toujours un spectateur très distant et très loin en fait de ça. Et ça me pose problème du coup pour pas mal de trucs. Et pour un premier tour de ça, je m'arrête ici. Mais du coup, malheureusement pour moi, c'est un non. C'est plus ça. Ouais. Allez-y. Je sais pas si je peux y aller, mais non. Moi, j'ai été déçue parce que ces derniers temps, je prends beaucoup de plaisir je regarde des films d'horreur au cinéma, car je suis à la recherche d'enquêtes. Oh non, pas encore. Et franchement, là aussi, j'étais déçue. Parce qu'en fait, le thème du film, le sujet, c'est comme Marco disait, le réel, il est porté par un truc qui est vraiment fort, et je trouve que c'est vraiment super intéressant de parler, de traiter des violences intrafamiliales via le genre de l'horreur et le film de fantômes et les démons et tout ça. Et c'est vraiment, je trouve, super intelligent et super intéressant. Et en fait, c'était très prometteur. Et voilà, bof. Ouais. Le début est beaucoup trop long. Le milieu, c'est un ventre mou aussi. On comprend pas trop ce qui se passe. Je pense que tu vas y revenir, mais notamment sur la gestion du temps, qui aurait pu aussi être en fait super intéressant, parce qu'à un moment donné moi je me suis dit mais en fait ça va faire un truc genre Interstellar et ils vont revenir et en fait il y aura 50 ans qui se sera passé dans leur... Enfin je sais pas, plein de choses super intéressantes auraient pu être faites et ça n'a pas été le cas. Et oui, la fin sauve un peu le reste, qui du coup est bien, enfin je trouve bien mieux, parce que du coup c'est vraiment pas très ouf que le reste. Mais en fait oui, très déçue parce que l'idée est super forte, je trouve, et qu'elle aurait pu être vraiment bien mieux amenée. Et alors je tiens à préciser, je sais plus exactement à quelle partie du film, mais il y a un moment où le montage est utilisé comme si j'avais fait un truc un peu épileptique en mode clip iMovie 2012. Ouais. Ça c'est non. Et ça dure 10 secondes quoi. Oui, ça dure 10 secondes et tu comprends pas d'où ça sort, et c'est vraiment genre ah bah c'est là. Et ça n'a aucun sens. Et de fait, pareil, je sais pas qui a dit oui à ça. Qui sait pas, genre, à part regarder les réels et les monteurs, et j'étais là en fait, les gars, ça marche pas. Donc, il y a vraiment pas de travail de production. Vraiment, le producteur, à un moment donné, doit dire oui, non, c'est son job, quoi. Et là, je comprends pas comment est-ce qu'on peut sortir un film pareil. Bref, vas-y, Félicien.
Oui, bah non, mais je suis tout à fait d'accord. Et là, pour le coup, contrairement à Rosebush, j'étais durant le film et j'ai très bien compris que c'était pas un bon film. C'est vrai que c'est malheureux en plus parce que. Oui, je pense, mais franchement, c'est rare. J'étais pas fatigué en rentrant dans la salle et j'aurais pu m'endormir si j'avais pas un petit peu forcé sur mes yeux, quoi. Parce qu'il ne se passe rien. En fait, on attend tout le long du film que ça se lance. Je veux dire, tout le long du film, on attend juste que ça se lance. On comprend pas, tu disais très bien, Marco, genre de dire que juste on ne comprend pas trop où est-ce qu'ils veulent en venir. En tout cas, on comprend à la fac où est-ce qu'ils veulent en venir, ça, il n'y a pas de doute. Depuis le début, on sait où ils veulent en venir. Hein. Oui, bien sûr, mais en même temps, il n'y a rien du tout. Je veux dire, ils se retrouvent dans la forêt en un claquement de doigts, et en même temps, c'est vrai que c'est très long. En fait, il y a vraiment un truc bizarre on attend que ça se lance, et en même temps, ça se lance très très vite, puisque je veux dire, ils sont vraiment dans la forêt. Et qu'est-ce qu'ils font là? Il n'y a aucun suspense, il n'y a aucune intrigue. Et du coup, c'est malheureux. On n'en a pas encore parlé, mais le jeu des acteurs est pas dingue. Quand tu dis pas dingue, il est catastrophique. Voilà, merci. C'est pas pour les attaquer. Je prends plus de passettes, mais moi, je trouve qu'il est très mauvais. Je veux dire. À certains moments, oui, il est et très d'autres. robotique, en fait. Je trouve qu'il est très inégal tout au long du film. Plutôt, je dirais plutôt ça. Non, le jeu des enfants est pourri, ce qui fait que moi à chaque fois je sors du Moi c'est pas le jeu des enfants qui m'a choqué, c'est c'était les deux acteurs principaux. C'est très mauvais. Mais surtout que les dialogues sont pas ouf non plus, donc c'est difficile de partir. Oui, je pense qu'on leur donne rien non plus à jouer. Je pense pas que c'est la faute des acteurs. Oui, mais je veux dire, parfois on dirait qu'ils attendent, ils sont dans le champ et ils attendent, et on se demande ce qu'ils sont en train d'attendre. Je veux dire, je reviens à mon cœur. Comment c'est que le producteur n'a pas dit à un moment donné, ce plan-là ne sert à rien. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas eu de travail de production, comme tu le dis. Je veux dire, du coup, ça manque vraiment. Et c'est dommage, effectivement, parce que le projet est louable, mais je veux dire, c'est vraiment pas un bon film, quoi. Et même au niveau du montage, déjà là, Eva parlait du montage hyper épileptique, mais au-delà de ça, je veux dire, il y a des moments où il est censé y avoir un petit peu de suspense, notamment, de suspense ou de tension, je dirais, que le montage n'arrive pas, parce que la tension se travaille surtout à partir par le montage. Et le montage n'arrive pas à nous faire ressentir cette tension-là. Il y a des problèmes de rythme, je veux dire. Et en fait, c'est une sorte de récit initiatique. Enfin, je veux dire, dans le sens où ils sont dans la forêt et ils marchent d'activité en activité, on dirait. Je veux dire, c'est vraiment ça. Sauf que ça ne prend jamais. Et ouais, je sais pas, le montage est mauvais, quoi. Mais je veux dire, à un point où je trouve que c'est vite visible. Je veux dire, j'ai souvent des doutes par rapport au film. Quand je me dis ils sont mauvais, c'est rarement très catégorique. Parce que, je sais pas, voilà, mais là, on dirait qu'il manque quelque chose au film, quoi. On dirait qu'il est toujours en état de post-production et que c'est une version du film, mais que c'est pas la version définitive, quoi. Je veux dire, parce qu'il, comme on dit, il a du potentiel. Donc, je veux dire, si on le retravaille, pas nous, mais je veux dire, si le réalisateur le retravaillait, retournait en salle de montage, refaisait des plans aussi de certaines choses, supprimait certaines choses, je suis sûr qu'il y aurait moyen de faire quelque chose de bien, parce que l'histoire est super. Mais je pense même pas, le scénario n'est pas bien, le pitch est génial. Oui, c'est ça. Comme l'a dit Eva, le pitch de base est super chouette. L'idée de travailler ce traumatisme d'enfance à travers une forêt de fantômes, justement, et sous le genre, donc sous un axe qui est beaucoup plus de genre, donc avec l'horreur. Moi, le pitch, j'achète. Je veux dire, vraiment, le pitch, j'y vais. En plus, sur les natifs américains et tout ça, avec une mythologie qui est quand même là et qui est existante, que je ne connais pas du tout en plus. Donc, il m'intéresse beaucoup de base. Et oui, vraiment, je pense que je ne comprends pas. Mais Lucie, vas-y. Mais en fait, oui, je vais rebondir avec ce que disait Félicien par rapport au montage. Il y a aussi un truc qui est très saccadé à partir du moment où ils sont dans la forêt, tu as 30 secondes de scène de jour où il se passe un truc avec des loups, avec des crocodiles, que sais-je. 30 secondes de nuit où ils s'échangent 3 phrases un peu émotionnelles, puis après ça recommence. Et ça fait ça sur plusieurs jours. Et donc il y a un moment où tu as un quart d'heure où c'est juste les mêmes scènes qui se répètent, mais sans vraiment ajouter quelque chose de nouveau. Donc je pense que ça contribue aussi au rythme qui était un peu long. Mais en fait, je suis d'accord avec vous sur le fait que ça give un peu version intermédiaire, parce que je trouve que sur la fin, j'ai l'impression que, je sais pas si c'est le réal, le monteur ou quoi, mais qu'ils prennent un peu plus confiance en eux, parce que j'ai trouvé que les 20-30 dernières minutes étaient pas si terribles. Par exemple, avec le papa, où on tente un truc en mode la caméra, elle cadre pas son visage, mais à un moment on remonte son visage, donc je sais pas pourquoi. En fait, c'est ça. Sans aucun sens. Sans aucun sens. Moment, mais moi, c'est hyper bizarre. Mais je trouve ça dommage, parce qu'en fait, il y a tous des choix comme ça qui sont entamé mais pas abouti. Par exemple, tout ce truc de pas cadrer le visage du papa, j'étais en mode ah bah oui, c'est parce que c'était il y a tellement longtemps, ils ont oublié son visage et tout. Et puis d'un coup, tu revois son visage et t'es en mode ah bah non. Moi, je me dis peut-être que le moment du visage, ça va être un moment révélateur, par exemple. Ouais. Je me dis à la fin, genre, tu te montres le visage uniquement au moment après
le truc, justement, quand il tombe au sol, on va dire, Ouais. comme ça vous comprenez, à ce moment-là, tu te montres le visage, là c'est chouette. Là, tu Ouais. me mets un truc, là, on comprend pourquoi, etc. Le seul visage dont il se souvient, c'est ce visage-là. Ouais. Ok, c'est cool, il y a un truc. C'est ça. Mais là, il y a un problème, en fait, il n'y a pas de vraie idée de mise en scène. Ce qui fait Ouais. que la mise en scène, quand ils essaient de faire des trucs, en fait, ça tombe à l'eau tout le temps. Et tu dis que les Van Der Minute sont chouettes, etc. Je pense que c'est les Van Der Minute qui, en fait, concluent le film. Ouais. Moi, en fait, j'ai pas aimé parce que je trouve qu'il essaie juste de nous avoir à partir de sentiments. Et moi, Ouais. c'est l'homophobie, vraiment, qui est l'un des thèmes majeurs du film et qui trouve le truc. Je trouve qu'elle est hyper maltraitée. Parce Ah, qu'à complètement, aucun c'est une moment, catastrophe. on nous explique pourquoi la personne est homophobe. Il est homophobe parce Ouais. qu'il est homophobe, point. C'est Il y a ça, pas de parce que c'est un vieux justification. mec qui boit de la bière. Oui, c'est ça. Et ok, il y a peut-être des vieux mecs qui boivent de la bière et qui sont comme ça, mais je veux dire, on voit pas un seul moment le retraitement aussi par rapport au père de ça. Je veux dire, on Ouais. voit même juste entendre sa voix, ça aurait été suffisant. On n'entend jamais le son de sa voix, par exemple. Mm. Ça aurait été hyper intéressant de juste entendre le son de sa voix, par exemple, pas le voir en tant que forme qui a coûté une fortune, j'imagine, en post-production d'ailleurs, mais juste l'entendre, ça aurait été déjà super bien. Mais Je veux c'est dire, t'es clair. pas obligé de voir la forme pour comprendre un truc. Ouais, Et il ouais, y a- c'est- Il y a pas mal de moments où en fait la mise en scène m'énerve parce que encore une fois je la vois, elle est flagrante, elle me saute aux yeux et en fait elle est à l'opposé du film, elle ne comprend pas son film j'ai l'impression. Ouais, et à chaque clairement. fois j'ai du mal à me dire qu'il y a en fait un réalisateur derrière ce film parce que le réalisateur je comprends pas, je comprends que c'est un projet personnel et je me dis que c'est peut-être un très bon scénariste ou un très bon pitcher mais absolument pas un bon réalisateur parce que là Mm. on est obligé de constater que il y a des vraies fautes de grammaire cinéma qui sont à chaque partie du film et vraiment à chaque étape du film. Que ce soit, moi je parlais aussi de l'étalonnage. L'étalonnage, il est tout flat comme ça. Il est tout cette espèce de couleur gris sépia. Je comprends pas bien ce que c'est. Donc, il y a aucun Oh, ça m'a pas étalonnage choqué ça. aucune lumière. Enfin, je veux dire, t'es dans une forêt, pourquoi pas, mais avant et après, t'es dans les mêmes lumières que quand t'es dans la forêt. Moi, ça me choque pas. Bon, Ok. bah tant Moi, mieux. je pas. Voilà, tranquille. Ah oui, non, moi je trouve que l'étalonnage était vraiment. Enfin, il n'y avait pas d'étalonnage, encore une fois. La cerise sur le gâteau pour moi de tout le film, c'était l'arc final, j'en reviens dessus, mais le fait d'essayer de nous avoir l'émotion, simplement avec cette scène qu'on a déjà vue en fait. Ouais. Cette scène de truc, on l'a déjà tous vu dans un film, dans un autre, ce genre de truc comme ça, où toutes les parties de cette scène-là, en fait, ne m'a pas du tout eu. Et justement, m'a mis en colère contre le film en essayant de me dire là, tu essaies de me faire ressentir un truc parce que ton film est mauvais. Ouais, ça m'a saoulé. Et là, en fait, je ressens rien parce qu'en fait, ton film m'a tellement énervé que là, je suis à la fin et il m'a pas énervé. C'est faux parce que le projet est vraiment noble. Mais je me suis vraiment dit, en fait, tout le film, j'avais du mal à pas voir les scories de problèmes dedans. Et il y a vraiment des moments, moi, le moment où on donne la quête, là, en mode essaye de trouver cette zone-là où il y aura la guérison. Ah oui, là, ouais, alors, arrêtez. Hein. Mais non, mais c'est ça, mais c'est hyper bizarre en fait. Je veux dire, Oui. c'est vraiment un film, et c'est pour ça que je dis récit initiatique de quête en quête, mais les quêtes n'ont Aucun sens. ni Et queue puis, ni elle tête. dure Je veux 5 dire, à un moment, minutes. je me suis demandé est-ce qu'il y a des codes que je n'ai pas, des clés de Ouais. lecture que je n'ai Ouais. pas. Peut-être est-ce que c'est parce que justement, comme tu le disais, toute la culture des natifs, etc. Mm. américains, on l'a pas, et je me suis vraiment demandé Oui. est-ce que j'ai loupé quelque chose Non, mais si vraiment, c'est même le cas, je veux dire, vu que c'est un film quand même du coup Belge. à Belge et moitié canadien, au total, ouais, belgo-canadien, je veux dire, je pense ne pas être le seul Belge à n'avoir aucune clé de lecture sur ce thème-là, qui est quand même fort éloigné de nous. Et donc faire un film, si c'est le cas, je pense même pas que ce soit le cas, en mettant des choses comme ça, des références, peut-être, je sais pas, Mais sans, non, parce sans que les références, introduire. on les a. Enfin, je veux dire, on peut se dire que c'est un film de fantôme, ok. Les British, quand on les voit, bah, on sait que c'est des British, on sait que c'est Oui, des oui, bien tuniques sûr, rouges. bien Je veux sûr. dire, on comprend les référents qu'on convoque, tu vois. Je veux dire, enfin, les référents plus ou moins. Je veux dire, on les comprend pas tous, c'est sûr. Par exemple, peut-être qu'il y a un sens avec Mais ça cette tombe maison, etc. toujours à plat. Mais ça tombe à plat. Et Ouais. même Mais la- c'est ça. Mais C'est-à-dire Ouais, quand je- il rend hommage quand il rend hommage à la tante ou à la grand-mère, Avec la je sais pas, avec cigarette. la cigarette. Ouais, je comprenais pas. Mais C'est ouais, c'est- c'est c'est là ça, que je me je suis me demandé demande, est-ce que j'ai donne-la manqué moi. quelque chose. Je me suis dit mais voilà, mais et qu'est-ce que, même admettons, on comprend pas pourquoi est-ce qu'il met une cigarette sur la tombe, soit ça c'est pas si grave de pas le comprendre. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il y a ce moment-là dans le film, je veux dire, Ouais. et c'est tous des trucs, toutes les quêtes comme ça, le truc avec la guérisseuse. avec les British, encore n'ont une ni fois. queue ni tête et sont montés hyper bizarrement, comme tu disais Lucie, hyper cycliques, où en fait on voit vraiment le travail derrière, mais qui est un travail mal fait malheureusement, mais je veux dire, on voit que oui, effectivement, ils ont décidé de faire, ok, on va faire tout dans un cycle, etc. Ouais. Mais c'est pas normal, je veux dire, quand tu regardes un film, t'es pas censé voir les étapes de Ouais. montage, quoi, je veux dire, Mm. donc c'est- Oui, et on voit les ficelles du film, Ouais, et les c'est ça. ficelles sont mal faites malheureusement, et c'est Et pas ouais. des bonnes ficelles, c'est ça que je veux dire. Je veux dire, des fois quand tu vois des Nolan par exemple, je reprends le lycée, on voit les ficelles du film. Je veux dire, on voit comment est-ce qu'il a fait. Le récit est très programmatique. Ouais. Pourtant en fait, ces ficelles sont très belles. En fait, je veux dire, elles sont très bien lissées, elles sont très bien faites, elles sont moyennement pour Eva, je l'entends. Je veux dire, en fait, c'est des ficelles qu'on connaît, qu'on reconnaît. Donc en fait, c'est quelque chose. On va ça nous met dans un wagon, on prend le wagon et on est Ouais, parti. il peut y quoi. avoir quelque chose de satisfaisant aussi, et ça peut Oui. être aussi ça qui est travaillé, mais là Et pour c'est un le coup, je récit. pense que c'est juste Et C'est là, juste pas voulu, frustrant quoi, parce que t'as l'impression ouais, que c'est rien n'est abouti. Et je reviens du coup, il y avait un truc moi que j'avais noté, je regarde dans mes notes, le travail du temps. Donc dans Ah le ouais. truc, c'est une
catastrophe. Dark mal fait. On parlait tout à l'heure. Un Dark pas fait. Vraiment, c'est avorté comme projet. J'aime bien les trucs qui se passent avec les voyages temporels et tout ça. Lucie, je sais que tu aimes bien aussi les trucs dans son Doctor Who. Voilà, on est les deux, on est les deux petits fans. Les voyageurs temporels. Ouais. Et j'aime bien. Franchement, moi j'aime bien Un jour sans fin, par exemple. C'est un film que j'apprécie beaucoup. Dès qu'il y a un voyage temporel, plus ou moins grand, je veux dire, dès qu'il y a un jeu avec le temps, j'aime bien. Interstellar, par exemple, c'est un truc qui m'intéressait encore, ce truc-là. Et ben là, en fait, il ne comprend pas déjà comment est-ce qu'on fait un voyage temporel correct et comment est-ce qu'on arrive à tisser des liens et tout ça, parce qu'il y a un problème notamment avec sa fille. Je veux dire, il y a des forts accords absolument partout. Ouais. Et en plus de ça, je ne comprends pas l'intérêt de ce truc temporel. Vraiment, j'ai du mal à comprendre, à part justifier ces quêtes pourries, l'intérêt de ce truc-là. Ou alors tu nous mets uniquement pour ton truc principal avec les jeunes. Je comprends là, mais je trouve ça de mal fait. Et je n'arrive pas à comprendre qui est l'un des gosses d'ailleurs, je vous avoue. Est-ce que c'est le père ? Je sais pas. Ouais, le petit qui les regarde à la fin là dans le kayak. C'est pas expliqué, je me suis hein. dit. Peut-être qu'on nous le dit à un moment, et donc je me suis refait le film en tête, je me suis dit non, je ne vois pas. Et Non, donc non, peut-être non. que c'est le père, du coup, qui nous est pas dit, mais on n'a aucun lien qui est par rapport au père. Je ne comprends pas encore une fois ce Surtout que personnage-là. le père, qui elle a- a d'être un gros white Non, house. Mais ça a l'air. Ouais, c'est pas fou. C'est pas un white je pense qu'il est quand même natif Métissé, américain. Non ouais. Ouais, je pense. Donc c'est pour ça que je me dis que c'est lui, j'en sais rien. Bref, le film tombe à l'eau. Plouf. Dommage. Oui, Potentiel. c'est dommage. Voilà, mais oui. Oui, Il faut une oui, nouvelle moi, je trouve que version. c'est vraiment dommage. Ouais, Un remake. vraiment. Retournez Ouais, en ouais. post-production et ça ira. Retourner en production. Mais oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses parce que même, comme on le disait, juste le jeu des acteurs est quand même. Est-ce qu'ils ont été mal guidés? J'en sais rien. Ouais, Bah, les dialogues aussi, sont je veux dire, nuls. quand on voit la les caméra- étapes du film sont nulles. Enfin, je veux dire, ouais, non. Je pense Après, qu'il y a peut-être quand que c'est un même film beaucoup de trop choses. ambitieux aussi, c'est ça que je me dis. Peut-être que c'est un film qui essaie de Possible. dépasser son ambition. C'est-à-dire, avoir un film de genre à ce point-là, avec il y a aussi des costumes d'époque, il joue quand même plein de trucs, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Bien sûr, ouais, peut-être le budget a été mal géré. Et donc à la fin, ils ont dû se dire, bah, Ouais. il vous reste 2 semaines pour finir, les gars, il faut que C'est ça ça, ouais, sorte. c'est et, sûrement- C'est sûrement ce qui a été le cas, parce que je veux dire, s'il a reçu le budget pour le faire, c'est que le réalisateur n'est pas non plus. Le hasard me dit rien du tout et je vais regarder vite fait, Ouais, je mais sais pas, je vois mais rien. ça ne m'étonnerait pas, je veux dire, pour faire un long métrage comme ça, qu'il ait déjà un petit peu de bouteille, quoi. Comme on dit. Bah, Du coup, ça ça reste un m'étonnerait film pas belge. qu'effectivement il y ait. Oui, bien sûr, mais je pense que ça serait pas étonnant qu'il y ait un problème soit économique, soit de temps. Un problème, comme on l'a dit, vu que tout le problème revient à la production, je pense que c'est simplement par rapport à ça, quoi. Je sais Oui, pas. bah, je vois justement ces petits prix. Il a gagné quand même 2-3 prix, notamment pour Wildwood que j'ai pas vu. C'est un réalisateur du coup canadien. Et je vois que voilà, il est quand même reconnu, on va dire plus ou moins, mais son film, apparemment, c'est son film ambitieux, quoi. Et voilà, belle ambition. On s'arrête ici, parce qu'il y a quelqu'un autre chose à dire. Franchement, j'étais déçu. Ouais, Il y avait un potentiel d'enquête. J'allais le dire. L'enquête n'était pas là. Mais voilà. Hein. Ça arrive. Il manque des choses. Ouais. mais ouais. Donc, voilà notre magnifique semaine. Hein. Franchement, bravo nous. C'était At the Place of Ghost par Bretton Anam avec Forrest Goodluck, Blake, Alec Miranda et Glenn Gould. Voilà, c'est la fin de notre semaine particulièrement dithyrambique. Je pense que c'est notre meilleure semaine depuis longtemps. Ah oui, c'était glorieux. Hein. Ouais. Une catastrophe pour nous, une catastrophe. Sauf Félicien qui s'en sort avec quand même un film qu'il a apprécié. Rosebush Pruning, c'est pas grave. Et les Tant mieux pour corbeaux, moi. les corbeaux. La morale de cette histoire sera oui aux corbeaux gentils et non aux films de merde. Sur cette parole, 2-3 recos. Les recos du coup de la semaine, moi j'en ai une chouette, j'en ai une très chouette et j'en ai une moyenne. Donc d'abord une très chouette House of the Dragon. Donc la saison, comme je le disais, est terminée. La série est absolument folle. Et par rapport à House of the Dragon, si vous ne connaissez pas les livres, Mestre Thibaut, qui est un youtubeur français, Oui. fait de très belles vidéos Ma qui vie. expliquent un peu tout. Et je sais qu'à un moment donné, plus jeune, j'avais écouté ces vidéos qui étaient particulièrement bien. Il retrace toute la vie des Targaryens et tout ça. Donc si vous voulez aller encore un peu plus loin ou alors voir l'analyse par rapport au livre, super chaîne YouTube du coup, que je vous recommande fortement. Et autre série du coup qui est sortie, ils en sont au 2e épisode. C'est une série spin-off, vous verrez ce que c'est dans très peu de temps. C'est Président Curtis, donc il se base sur Rick et Morty, et ça se base sur le président Curtis de Rick et Morty, qui est le président des États-Unis, qui est hilarante, vraiment. Elle est aussi bien que Rick et Morty pour l'instant. Ils en sont aux épisodes 2, donc ils ont mis le meilleur, j'imagine, au début pour commencer, mais c'est vraiment top. Il y aura 8 épisodes, donc si vous avez fini la dernière saison de Rick et Morty et que vous voulez continuer, c'est une bonne continuité. Et j'ai un petit jeu vidéo à vous conseiller, donc c'est Céleste. C'est un jeu de plateforme du coup qui se base sur la dépression. Donc en fait c'est une femme qui va monter une montagne. Et donc vous incarnez cette femme qui va monter la montagne et qui est totalement déprimée. Et en fait la montagne représente en fait
sa dépression qui va monter de plus en plus jusqu'à arriver au sommet, justement, arriver à guérir cette dépression. Si vous allez rencontrer différents personnages et tout ça, c'est pas un jeu facile, mais c'est un très 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 beau jeu. Les musiques sont splendides et le gameplay est très intéressant. Je vous recommande ce jeu vidéo qui coûte 5 balles, je pense, donc c'est honnête. Et du coup, on a une recommandation commune à vous faire. Oui. Ah, nous y voilà. Je vous laisse, vu que voilà, peu importe. Alors j'ai oublié le nom du jeu. Unlock. Jouer à Unlock, c'est trop génial avec vos copains et tout. Merci Marco de nous avoir découvert. Merci Marco de nous avoir fait découvrir Unlock et voilà, c'est super chouette. Peut-être dire ce que on c'est. dirait que tu vas te réveiller en dessous, c'est ça là. C'est ça, elle s'est dit oh merde. C'est une petite catastrophe pour l'unlock, mais c'est pas grave. Donc, je sais pas si quelqu'un veut décrire le jeu, sinon je peux le faire. Hein. Je connais Mais plutôt tu bien fais le ça truc. très bien, Ouais, Marco. ouais. En plus, toi, t'as les termes techniques. Oui, parce que je suis un fan de jeux de société, c'est ça. Bah ouais. Non. Combien t'en as, Marco, tu nous as dit? Beaucoup trop. Voilà. Je ne vais pas le dire ici. Je ne- 250, je crois, il a dit. Je ne répéterai pas ce genre de Allô. phrase. J'en ai beaucoup. Donc oui, Unlock, c'est un très très chouette jeu. Donc du coup, il est édité chez Space Cowboy. Donc Space Cowboy qui est une très très chouette maison d'édition de jeux de société et qui a fait donc les Unlock. Les Unlock, quand ils sont sortis, ça a été un petit phénomène parce que c'était au moment où les escape games étaient à la mode. C'est vraiment ça. Donc on est en 2012-2013. Les escape games arrivent en Europe et Unlock apparaît en même temps plus ou moins. Et les Unlock, en fait, ça veut retranscrire une aventure d'escape game en jeu de société. Je recommande ça très 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 fort. À chaque fois, c'est hyper novateur. Ça change de mécanique pour chaque jeu, pour chaque aventure et enquête à chaque fois. Et ça a le mérite de se jouer très très bien en coopération. Faut juste pas jouer avec des gens qui prennent le lead. C'est hyper chiant. Mais après ça, c'est super chouette. Oui, je recommande fortement ce jeu. C'est une enquête. Hein. Ouais, C'est une j'allais dire. enquête. C'est absolument une enquête. Donc, ils C'est cherchent un des escape enquêtes. game. Et en fait, chaque enquête part sur des univers différents. Il y a des fois, si vous jouez à des jeux de société, il y a des enquêtes qui se font sur des autres jeux de société. Il y a une boîte spéciale pour ça. Il y a une boîte qui s'est fait uniquement sur Star Wars, sur l'univers de Star Wars. Il y a une boîte qui s'est faite sur Sherlock. Il y a 2 aventures avec Sherlock qui sont très chouettes toutes les deux. Il y a des aventures qui sont faites aussi internes à ce truc-là. Il y a Alice. Il y a vraiment beaucoup d'enquêtes différentes. Il y a pas mal de boîtes. Je vous recommande la 5e, très précisément. La 5e, les 3 aventures sont top et surtout sont très progressives pour évoluer au début. Voilà, j'ai pas joué à tout du tout. Du coup, on y jouera chaque semaine, je vous promets. Yeah. Vous aurez une review de Unlock. Mais ouais, je vous recommande fortement la saga Unlock. Ils en sont alors aux 9 ou 10e boîte. Toutes sont bien. Et c'est un peu cher, je trouve, pour 3 aventures. C'est 30 balles. Mais c'est jouable, c'est jouable. Mais souvent, dans les médiathèques, il y a moyen d'en trouver. Donc, allez. Je pense allez qu'à dans la vos B3, il y en a. médiathèques. Il y en a à la Ouais. B3. Il y en a. Voilà. Et en soi, une partie, c'est bon et vous pouvez trouver en seconde main sans problème. Nous, on a trouvé en seconde main très facilement. Donc voilà, on est trop fort, c'est tout. Donc c'est la fin de cet épisode. Encore une fois, Sobi les copains. Un peu plus court que d'habitude. Bisous. Oui, on est sur un épisode court, Un peu du geste. mais il nous Ben manque voilà. un membre. Il nous manque une membre. Donc je suis désolé, mais Oui, vous l'avez sûrement remarqué. Son absence Bah, nous pèse. oui. Donc merci de nous avoir écoutés. C'était 24 images secondes en direct ou pas de 48 FM. À la semaine prochaine, midi ou pas. Où cette fois-ci, il sera question d'un super-héros plutôt collant. On finit encore une fois par notre Godard chéri d'amour qui nous éclaire de sa sacro-sainte science parce que la photographie c'est la vérité et le cinéma c'est 24 fois la vérité par seconde. Bisous. Bisous.